Avec beaucoup de plaisir, nous nous retrouvons l'année 2017. J'aimerais que tu pousses des cris de célébration à l'égard de ton Dieu. Tu l'adores, tu l'élèves. Alors, parce que le Seigneur t'a permis d'entrer dans cette nouvelle année 2017 avec la gloire, avec la victoire et l'autorité sur les œuvres du monde des ténèbres. Comment ne pas lui dire merci? Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas l'exalter? Je ne sais pas où tu te trouves, mon frère, ma soeur. C'est vrai, il est 2 heures de la journée. Je ne sais pas quelle heure est chez toi là-bas. Mais je sens la présence de Dieu. Ou alors, nous avons reçu une parole forte. Dieu a parlé à son peuple. Et pendant que Dieu parlait à son peuple, au moment de l'adoration, pendant qu'on était en train de l'adorer, le Saint-Esprit a commencé à mettre des paroles dans mon esprit. Comme l'avons dit, et j'ai noté, et comme l'avons dit c'était encore, là je crois, il y a 2-3 jours, que 2017 sera une année glorieuse, une année puissante, une année d'élévation. Je vais seulement vous donner quelques révélations que j'ai reçues. Nous avons dit l'autre jour que 2017 est une année où Dieu va faire des choses pas possibles, des choses miraculeuses. Nous avons prophétisé, nous avons fait des déclarations par rapport à 2017. On est sur une année de la manifestation physique de Dieu à l'égard de ses enfants, une année où la gloire de Dieu sera tangible dans la vie de ses enfants, une année où la connaissance de Dieu par le Saint-Esprit sera faite, une année où la grâce surabondante par le Saint-Esprit sera accordée dans le processus de la bénédiction de la vie de plusieurs, une année où Dieu va t'élever, Dieu va t'accorder une grandeur, il va t'accorder sa grandeur, il va t'accorder la victoire sur tes ennemis et la suprématie sur tes adversaires. On dit que 2017 sera une année où le Saint-Esprit, à travers la grâce particulière, va accorder de bonnes idées à des hommes et des femmes d'affaires, afin qu'ils honorent et qu'ils élèvent le nom de leur Dieu. Donc je vais cette matinée simplement te donner la bonne nouvelle. Parce que alors toutes ces paroles que nous avons déclarées, j'aime ça, le Saint-Esprit l'a confirmé par la boue des autres hommes de Dieu qui est avec nous tout à l'heure. J'aime ça. Et pendant que nous sommes en train d'adorer, comme je le disais, le Saint-Esprit a mis cette première parole dans mon esprit. Il m'a dit ce qu'il a commencé à faire dans le monde spirituel. Ce ne sera pas ta propre force, pas tes propres moyens, mais ce sera pas le Saint-Esprit. Et il m'a donné Zacharie 4. Verset 6, il dit c'est ici la parole que l'Éternel adressa à Zerubbabel. Ce sera ni par la puissance, ni par la force, mais ce sera pas son esprit, dit l'Éternel à Zerubbabel. Donc c'est ça mon frère, je suis besoin de te disposer pour 2017, car Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Je suis besoin de te disposer, de te repositionner. Tu t'es éloigné de lui, de revenir vers lui. Si tu marchais mal, de corriger ta façon de marcher. Si tu t'es égaré, reviens vers ton Père, parce que Dieu a fait de grandes choses avec toi en 2017. Et la première parole qu'il te donne pour 2017, il dit ceci: ce ne sera ni par de la puissance, ni par ta force, mais sera par son esprit, dit l'Éternel des armées à Zerubbabel. C'est la même parole que Dieu me dit d'annoncer cette matinée, le 1er janvier 2017. Il me l'a confirmé, il me l'a dit. Mon serviteur, mon fils, dis à mon peuple, ceux et ceux-là qui vont se disposer. Oui, maman Pamela, Mametou, si tu t'es disposé à écouter cette parole cette matinée, au 1er janvier, le 1er janvier de 2017, le Seigneur te dit ceci: ce que tu veux faire pour 2017, ce sera ni par ta puissance, ni par ta force, mais ce sera par l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de te disposer et le Saint-Esprit va t'amener dans les eaux profondes. La deuxième chose que le Seigneur m'a interpellé, il m'a interpellé sur les nations. Je ne sais pas ce que ta nation est en train de traverser à l'heure actuelle, mais en ce moment je te parle, plusieurs nations sont dans des situations de crise, à cause peut-être des élections présidentielles. En ce moment je te parle, plusieurs nations sont dans le désarroi, parce que les hommes ne sont pas en train d'intercéder. Dieu m'a dit, il cherche des intercesseurs, des hommes et des femmes qui vont se lever pour prier pour les nations, des hommes et des femmes qui vont se lever pour prier pour les présidents, des hommes et des femmes qui vont prier pour stopper la guerre, parce que la guerre n'est pas le plan de Dieu. Il m'a parlé des nations, et j'ai les références bibliques. J'ai le Somme 8, verset 2, Somme 2, verset 1, où il dit, demandez-moi les nations en héritage, je vous les donnerai. Je reprends le Somme 2, verset 8, j'ai noté cela pour nous. Somme 2, verset 8, quand le Saint-Esprit me parlait, Somme 2, verset 8, il dit, demandez-moi des nations en héritage, je vous les donnerai, et je vous donnerai même jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, il dit, demande-moi. Donc, toi, je ne sais pas là où tu vis, mon frère, je ne sais pas là où tu vis, ma soeur, mais Dieu te dit, au travers du Saint-Esprit, de lui demander la nation à laquelle tu vis. Tu vis peut-être au Brésil, tu vis en Irak,
tu vis en Indochine, tu vis en Chine, tu vis à Jakarta, tu vis en Iran. Il y a des problèmes peut-être dans ton pays là où tu te trouves. Dieu me dit, je te dis en cette matinée, du 1er janvier, au travers de la grâce qu'il a relâchée dans ta vie, tu es en train le 1er janvier, pas par ta propre force, mais à cause de sa grâce, au travers de l'amour qui t'a monté, qu'il t'a accordé, sa fidélité qui t'a renouvelé. Il dit, demande-lui ton pays, demande-lui ta nation. Il va te donner non pas seulement les nations en héritage, mais les extrémités de la terre. Arrêtons de nous plaindre, arrêtons de murmurer, de nous lamenter, nos présents. Non, 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 prions pour nos nations. Prions pour les hommes en position d'autorité. La Bible dit dans Romains 13, verset 1, toute autorité a été établie par Dieu. Aucune autorité ne vient sans être établie par Dieu. C'est vrai, il y a les coups d'état que les hommes et les femmes font. Nous le voyons dans plusieurs pays. Mais Dieu me dit une chose. Dieu te dit, il cherche un intercesseur. Il cherche un intercesseur. Et cet intercesseur-là, par laquelle Dieu va passer par ta bouche pour délivrer ta nation. Je voudrais que tu commences à t'humilier devant ton Dieu. Tu demandes à Dieu de te remplir par sa puissance, de te remplir par son onction, de faire de toi un homme de prière, de faire de toi une femme de prière. Et je te dis, je ne te donne pas jusqu'au mois de juin. Tu verras la main de l'Éternel dans ta nation, délivrer ta nation, délivrer les hommes en captivité. Rappelez-vous quand le peuple de Dieu a crié en Israël. Ils étaient fatigués de la captivité d'Israël. Ils avaient fait 430 années en Israël d'esclavage. Ils ont crié à Dieu. Par quel moyen? Par le moyen de la prière. J'ai beaucoup aimé ce que les hommes de Dieu ont dit ce soir. Parce qu'ils ont confirmé encore une chose. Que rien ne peut se produire sur cette terre sans nos prières. Les hommes de Dieu ont encore dit ce soir que nous devons maximiser dans nos prières. Parce que 2017 c'est une année glorieuse. Mais pour que la gloire de Dieu descende sur la terre, nous avons besoin de prier. Pour que l'élévation que tu demandes à Dieu, tu le vois, tu as besoin de prier. Les affaires de Dieu a dit, il va relâcher une sagesse particulière à des hommes et des femmes. Sans les prières, ça ne sera pas possible. Donc ils ont confirmé que nous devons prier. L'homme de Dieu même qui a même péché ce soir, il a parlé de l'onction de la prière. Il a l'onction de la prière. Il a fait référence à Élie. Élie avait prié. Il a dit, à ma parole. Il a dit au roi Achab, à ma parole, la pluie tombera pendant 3 ans. Et la pluie va tomber pendant 3 ans. Donc je te rappelle encore, mon frère et ma soeur, tu dois avoir une vie de prière. Là, un homme de prière, rien ne lui résiste. Quand tu es un homme de prière, rien ne te résiste. Il n'y a aucune situation qui peut te bloquer ou bien qui peut dépasser tes prières. Jésus a maudit un figuier. Et ses apôtres et ses disciples ont demandé, mais Seigneur, tu as dit une parole hier. Oui, il dit, j'ai dit cette parole. Le figuier était destiné à me donner des fruits. Il ne me l'a pas donné. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, personne ne mangera plus des fruits. Et le figuier était, le figuier a resté jusqu'au niveau de la racine. On a pu manger de ce figuier-là jusqu'à ce que le figuier ait été abattu. Donc, Dieu nous demande de prier. Voilà ce que le Saint-Esprit m'a encore dit. Le Saint-Esprit m'a encore parlé de Romains 12, verset 1. Il nous a dit, il demande que nous nous offrons à lui comme un sacrifice vivant parce que nous ne lui appartenons pas. Dieu va t'accorder la grâce d'entrer en 2017. C'est pas par ta propre force. Plusieurs personnes sont mortes en 2016. À l'heure actuelle, je vous parle même. Des hommes encore vont mourir cette matinée ou ce matin. À l'heure actuelle, je vous parle. Mais à toi, Dieu a fait la grâce de voir 2017. À toi, Dieu a manifesté son amour. À toi, Dieu a manifesté sa fidélité d'entrer dans 2017. Tu dois lui offrir. Il dit la promesse qu'il m'a dit. J'ai noté ici numéro 1. Promesse que dit à mes enfants, mon fils. Dis à mes enfants. La promesse qu'il doit faire. Il doit m'offrir leur vie en sacrifice. Parce qu'ils ne s'appartiennent pas. Je suis leur père, je suis leur propriétaire, je suis leur Dieu. Ils doivent m'offrir leur vie en sacrifice. En m'offrant leur vie en sacrifice, moi je leur garantis une chose, je leur garantis la santé divine. Moi je leur garantis une chose, je leur garantis l'amour. Moi je leur garantis une chose, je leur garantis la joie. Moi je leur garantis une chose, je leur garantis ma gloire. Moi je leur garantis une chose, ils verront la fin de l'année 2017. Aussi ceux qui me donnent leur vie à moi, je leur garantis une chose. Ma protection divine, je les amènerai à bon port. C'est que le Seigneur m'a dit. Promets les choses, offre ton corps en sacrifice vivant. Offre ton corps. Arrange ta vie avec Dieu. Tu te mets dans une... Sors de cette mauvaise relation-là. Arrange ta vie avec ton Dieu. Reviens à ton Dieu de manière sincère, comme l'enfant prodigue est revenu. Il a dit, Seigneur, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre le ciel. Tu peux dire de taper ton fils. Je reviens à toi. Je me donne à toi. Reviens à ton Dieu et tu verras sa gloire. Alors la troisième chose que le Seigneur m'a interpellé sur notre jeunesse. J'étais très content parce que là nous sommes allés adorer ce soir. C'était pratiquement un culte de jeûne. Les jeunes ont conduit la louange du début jusqu'à la fin. Les jeunes nous ont émerveillés ce soir. Alors toi qui es jeune, si les autres jeunes peuvent se trouver dans l'église,
Toi, à l'âge, tu te retrouvé où? Où est-ce que tu as commencé ton année? Il y a un homme qui a l'habitude de dire, le lieu où tu commences ton année va déterminer la fin de ton année. J'ai parlé hier ou avant-hier aux parents. J'ai dit aux parents et aux leaders spirituels que dans nos églises, on n'a plus d'activité. Nos enfants s'allient dans nos églises parce que l'école du dimanche a disparu. L'étude biblique a disparu. Il n'y a pas d'activité pour maintenir nos jeunes dans les églises. Nous devons ramener l'étude biblique. Nous devons ramener l'école du dimanche. Nous devons occuper nos jeunes dans l'église. Je l'ai dit, si moi, mon fils ou ma fille me va prier l'Éternel, me va lire la Bible, qu'est-ce qu'ils auront comme coutume ou comme habitude? Ils vont lire la Bible, ils vont prier. Mais si nos enfants nous vont faire autre chose, ils vont copier ce que nous faisons de mauvais. Raison pour laquelle nous devons amener nos enfants à prier. Nous devons amener nos enfants à copier ce que nous-mêmes nous faisons. Donc nous devons être des modèles pour nos enfants, leur montrer le bon exemple. Alors je veux que cette année 2017, tu montres le bon exemple à ton enfant. Joseph pouvait dire ceci dans Josué 24, verset 13. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Tu vas à l'église, tes enfants sont à la maison en train de dormir. Tu vas à l'église, tu ne sais pas où ton fils ou ta fille se trouve. Tu vas à l'église, mais ton enfant, sa vie ne ressemble à rien. Pourquoi? Parce que tu ne montres pas le chemin de l'église à ton fils. J'ai toujours dit sur le produit vivant de l'école du dimanche. Je suis le produit vivant parce que mon père et ma mère ont eu à m'amener à l'église très tôt, dès mon jeune âge. Je n'avais pas le plaisir que les jeunes d'aujourd'hui ont. Internet, Facebook, les jeux vidéo. Moi, la seule chose que je connaissais le dimanche, quand je me levais, je faisais le ménage toute la maison. Et après ça, je m'apprêtais pour aller à l'église. Aujourd'hui, je peux vous parler de Dieu. À cause de quoi? À cause de ce sacrifice qu'ils ont fait dans ma vie. À cause de cette sémence que mon père et ma mère ont fait dans ma vie. Aujourd'hui, je peux vous parler de ce Dieu. C'est-à-dire que dans la même chose, tu fais le même sacrifice, la même sémence dans la vie de tes enfants. Tôt ou tard, ils ne vont pas selon la face de l'Éternel. Ils parleront de Dieu. J'ai vu un enfant aujourd'hui de 11 ans, il m'a émerveillé. Cet enfant, lorsqu'il prend le micro pour adorer son Dieu, pour chanter son Dieu, je me suis posé la question de savoir quel âge il a. Est-ce qu'il connaît même qui est l'Éternel? Mets tout le plaisir à la maison de l'Éternel. Donc la jeunesse doit revenir au Seigneur. Et la dernière chose que le Saint-Esprit m'a interpellé, il m'a interpellé sur les affaires. Je ne sais pas quelle affaire tu as eu à faire en 2016. Mais je vais te dire une bonne nouvelle. En 2017, Dieu va relâcher une grâce particulière. En 2017, Dieu va relâcher une sagesse particulière à des hommes et des femmes qui font les affaires. Je l'ai dit hier, je continue à le dire tout au long de l'année. On reconnaît un prophète par la véracité de la parole qu'il annonce. On reconnaît un prophète par l'accomplissement de la parole qu'il déclare. Parce que je dis ne vient pas de moi. Ce que je dis, j'ai entendu le Saint-Esprit me le dire. Et le Saint-Esprit l'a encore confirmé ce soir. On a eu au milieu de nous un bishop. Je ne connais même pas l'homme de Dieu. On ne s'est jamais vu, on ne s'est jamais rencontré. Mais il a dit sortir d'Israël. Il a fait un mois en Israël. Il dit qu'à la terre promise, il est revenu avec l'onction de Dieu. Il est revenu avec la grâce de Dieu. Il a dit, tout ce que nous allons déclarer cette année, Dieu va le laisser s'accomplir. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit. Et il a encore dit, 2017, c'est l'année où Dieu va perfectionner toutes choses. C'est la même chose que je dis par rapport aux affaires. Que les hommes qui ont eu à faire les affaires en 2016, les affaires qu'ils ont perdues, en 2017, Dieu va t'accorder la grâce. En 2017, Dieu t'accorde la célébration divine. J'ai un message que j'ai intitulé sur la célébration divine. Par la grâce du Seigneur et surtout obéissance au Saint-Esprit, nous allons partager cela. Dieu va accélérer le processus dans le mariage. Dieu va accélérer le processus dans les enfants. Dieu va accélérer le processus dans les finances. Dieu va accélérer le processus dans les affaires. Dans les affaires. Donc, tu es un homme d'affaires. Prends une feuille, fais ton business plan, fais ton projet, parce que Dieu va te télécharger une sagesse. Le Seigneur va t'accorder une sagesse, va t'accorder une grâce particulière avec laquelle tu vas faire des affaires, avec laquelle tu verras la gloire de Dieu, avec laquelle tu seras élevé. J'étais simplement venu là ce soir, ou ce matin pour certains d'entre vous, simplement vous annoncer les vœux les meilleurs. Mais je peux vous annoncer les vœux les meilleurs sans ne pas déclarer cette parole. Oh, la parole de Dieu, le livre d'or. Le livre des livres, comme je l'ai intitulé, c'est le livre de la vie. Lisons cette parole, mettons cette parole, louons notre Dieu, adorons notre Dieu, prions notre Dieu et nous verrons sa gloire. J'étais votre serviteur, le pasteur Gérard. Je portais juste pour vous annoncer les vœux les meilleurs. Moi et ma famille, nous sommes très contents de vous souhaiter les vœux les meilleurs pour l'année 2017. On a 2017. Dis avec moi, 2017, c'est mon année. Tu verras la gloire de l'Éternel. Reste connecté sur cette antenne et continue à prier pour nous également.
là où vous vous trouvez à l'heure actuelle, nous vous souhaitons seulement les vœux les meilleurs, les vœux de santé, les vœux de bonheur, les vœux de prospérité, les vœux d'élévation, les vœux de gloire. Mais le meilleur vœu que nous voulons vous souhaiter, c'est le vœu du salut de votre âme. Je prie pour tous ceux-là qui nous ont suivis cette matinée, Père, que tu accordes, Yahweh, non pas seulement ta grâce. Ils ont vu 2017, mais ta grâce de rester dans ta présence. Ta grâce de te connaître, ta grâce de te chercher, ta grâce de t'adorer et ta grâce de te louer. Mon frère et ma soeur, si tu viens, la première fois, peut-être la première fois que tu entends parler du Seigneur Jésus, peut-être la première fois que tu entends parler de Dieu, tu as toujours entendu parler de Dieu comme une histoire, comme un roman. Je vais t'annoncer ce Dieu qui est vivant, le Dieu qui change nos vies, le Dieu qui nous donne la paix, le Dieu qui nous donne l'amour, le Dieu qui nous restaure, le Dieu qui nous équipe et le Dieu qui nous délivre. Je vais te faire cette prière avec moi. Tu t'es éloigné peut-être de la face de l'Éternel durant l'année 2016. Nous sommes maintenant en 2017. Tu ne peux plus rien faire pour ton passé. Mais tu peux encore écrire ton futur ou ton présent. Fais cette prière avec moi. Tu dis, Seigneur Jésus, je viens d'écouter ton serviteur. Je reconnais que je me suis mal comporté en 2016. J'ai mal marché en 2016. Je suis maintenant en 2017. Je reviens vers toi. Esprit, corps et âme. Pardonne-moi. Ne te souviens plus de mes péchés, de mes maladresses, de mes manquements, les hommes que j'ai offensés, les femmes que j'ai offensées, les dettes que j'ai contractées, les dettes que je n'ai pas pu payer. Père, daigne me pardonner. Me voici, je viens à toi tel que je suis. Lave-moi par ton précieux sang. Ôte mon nom, efface mon nom dans le livre de la mort. Écris mon nom dans le livre de la vie. Scellé par le sang de Jésus. Reçois mon âme, reçois mon esprit. Entre et viens être mon sauveur, mon Seigneur. Entre dans mon cœur, je te donne ma vie en sacrifice. Fais de moi ce que tu veux, là où tu veux, pour la gloire de ton Seigneur. Si tu as fait cette prière avec foi, tu es devenu aujourd'hui ce que j'appelle le fils ou la fille du Dieu très haut. Peu importe là où tu te trouves, cherche une église vivante où la parole de Dieu est enseignée avec révélation, autorité, et notre Dieu te bénira. C'était votre serviteur, le pasteur Gérard. Que Dieu vous bénisse. Les meilleurs vœux encore pour cette année 2017. 2017, c'est ton année. Tu vas à la gloire de ton Dieu. Allez, bisous à vous, à vos membres de vos familles, à vos enfants. Nous vous aimons, Dieu vous aime. Soyez bénis et restez connectés. Bye bye.